il y a 2 décennies. J'étais un jeune tête carrée qui ne parlait pas très bon le français et j'avais besoin de faire une immersion. Alors, je cherchais le meilleur endroit au monde pour faire une immersion. Et le meilleur français parlé au monde, c'est pas à Paris, c'est même pas à Montréal, c'est ici, à Chicoutimi, et dans le Saguenay, n'est-ce pas? C'est un vrai français. Donc, je suis venu et j'étais à UQAC, juste ici. UQAC, je l'ai appelé UQUAC, mais Richard m'a corrigé, il a dit Quack, c'est quelque chose que le canard fait. C'est UQAC. Donc, j'étais là pendant 5 semaines. Mais c'était une des plus belles expériences de ma vie. Et j'ai adoré ça parce que j'ai constaté que les gens ici, au Saguenay, c'est les mêmes que les gens dans l'Alberta ou en Ontario ou ailleurs. C'est le gros bon sens de monsieur et madame tout le monde. Et c'est ça mon expérience. Je suis né d'une mère monoparentale qui avait 16 ans. Et elle avait juste perdu sa mère elle-même. Donc, elle ne pouvait pas me lever. Elle m'a donné en adoption à 2 enseignants, dont une enseignante de français, M. Donald Poiliev, c'est un François, un Canadien d'origine française en Saskatchewan, qui enseignait le français aux jeunes élèves à Calgary. Et il m'a introduit à la langue française. Il m'a dit que si j'étais capable d'écrire mes listes de vœux au Père Noël en français, il allait être beaucoup plus généreux. Donc, c'est comme ça qu'il a incité que j'apprenne un peu de français, mais ça m'a pris un peu de temps de retrouver mes racines françaises plus tard, parce que je l'avais perdu pendant mon adolescence, et c'est pour ça que je suis venu ici, à Chicoutimi, pour cette immersion. Il n'y a pas beaucoup de gros bon sens à Ottawa avec Justin Trudeau. On voit, il a doublé notre dette nationale. Il a ajouté plus à notre dette nationale que tous les autres premiers ministres ensemble. C'est incroyable. Le gouvernement fédéral aujourd'hui coûte 10 000 $ de plus chaque année pour chaque famille. C'est 150 milliards de dollars de dépenses récurrentes additionnelles pour à peu près 15 millions de familles canadiennes. Ça veut dire 10 000 $ pour chaque famille, chaque année. Que vous recevez-vous pour le 10 000 $ que vous payez à notre gouvernement? Est-ce que le crime est réduit? Non, c'est plus élevé. La santé est pire. Nos frontières ne sont pas contrôlées. Le militaire est en train de souffrir. Donc, on ne reçoit rien pour notre 10 000 $ de coût. C'est plus grande bureaucratie à Ottawa. C'est plus d'argent pour les consultants. Mais c'est rien qui se livre pour monsieur et madame tout le monde. En fait, on dépense 21 milliards de dollars pour des consultants. C'est une augmentation de 100%. Ça, c'est 1 400 $ pour chaque famille québécoise en taxes juste pour financer des consultants. Des consultants qui font exactement les mêmes choses que la bureaucratie devrait pouvoir faire. La bureaucratie qui elle-même a grandi de 30% depuis l'arrivée en pouvoir de Justin Trudeau. Donc, on paye plus pour recevoir moins. Ça n'a pas de bon sens. Donc, pour moi, il faut gérer les finances exactement comment mes parents ont géré leurs finances. 2 enseignants, ils ont trouvé de façon d'équilibrer leur budget annuel en contrôlant les dépenses. Si on voulait bâtir une rénovation à la maison, il fallait annuler les vacances ou trouver un bon prix pour les deux, mais ce n'était pas possible de surpasser, de surmonter le budget contrôlé. Les politiciens devraient faire exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle le gouvernement Poilievre va adopter une loi de gros bon sens, dollar par dollar. Si on introduit un autre dollar de dépenses, on va devoir trouver un dollar d'économie pour payer la facture et non pas simplement ajouter à notre dette nationale. On va couper des consultants. Je vais congédier des consultants et je vais mettre le travail à l'intérieur de la bureaucratie pour que la fonction publique fasse son travail. On va sauver l'argent en congédiant des consultants. C'est comme ça qu'on va éliminer les déficits inflationnistes et réduire le coût de la vie. Parce que maintenant, les déficits, ça imprime l'argent, ça augmente l'inflation. On a le taux d'inflation le plus élevé
depuis 40 ans. Les gens, il y a 1 sur 5 Canadiens qui doivent manquer des repas parce que ça coûte trop cher des épiceries. Donc, moi, je vais réduire les taxes sur nos fermiers et les déficits inflationnistes qui gonflent les prix pour rendre les prix plus bas, pour ramener des prix plus raisonnables pour les contribuables. Pourquoi n'a-t-on pas assez de travailleurs? Parce qu'on punit le travail. Donc, il faut réduire les impôts et les autres pénalités de travail pour rendre le travail payant encore ici au Canada. On devrait récompenser le travail et non pas simplement envoyer des chèques pour rien. Ça devrait être les travailleurs qui gagnent. Et parlons des chèques de paie. Le gouvernement fédéral attaque nos travailleurs. On l'a vu aujourd'hui. Ils veulent bannir le secteur forestier dans 35 000 km². 35 000 km², c'est une énorme attaque. Ça va tuer des milliers d'emplois au Saguenay. Pour protéger, ils disent, pour protéger 5 000 caribous. On est capable d'avoir des caribous et des emplois en même temps. C'est bien beau de protéger des caribous, mais il faut protéger les emplois en même temps. Le gouvernement du Québec sait comment le faire. Ils ont un plan qui sera déposé en juin. Un gouvernement Poilievre va renverser la décision de Justin Trudeau et son ministre Woke afin de protéger les emplois ici pour les Saguenayens partout. Mais c'est pas juste en foresterie, c'est le gaz naturel. On a 1300 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel ici au Canada. Aujourd'hui, il y a eu un rapport qui montre que une des meilleures façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est de remplacer le charbon avec le gaz naturel. C'est comme ça que le président Obama a réussi à réduire des émissions aux États-Unis, en éliminant le charbon et en le remplaçant avec le gaz naturel. On a la capacité de liquéfier le gaz naturel ici au Canada, parce qu'on a l'hydroélectricité sans émissions, et on a l'air froid. Le froid réduit le coût de liquéfication d'un gaz. Il faut réduire la température, donc c'est 25% moins cher de liquéfier le gaz naturel ici au Canada qu'aux États-Unis. En plus, la distance de transport en Europe et en Asie du Canada est beaucoup plus courte que des États-Unis. Donc, on a des énormes avantages ici. Mais en arrivant au pouvoir, Justin Trudeau avait 18 propositions du secteur privé pour bâtir des usines de gaz naturel. 0 sont complétées aujourd'hui. On a le 6e plus grand montant de lithium au monde, mais on a produit 0 en 2021 parce que ça prend jusqu'à 25 ans pour approuver une mine. On devrait pouvoir le faire dans 2-3 ans pour pouvoir produire des choses chez nous. On va ramener des emplois chez nous. C'est le bon sens. Le taux de criminalité a augmenté de 32% depuis l'arrivée en pouvoir de Justin Trudeau. On sait pourquoi. Il libère des criminels les plus sévères une fois après l'autre. À Vancouver, les mêmes 40 criminels ont été arrêtés 6000 fois dans un an. Et ils sont libérés une fois après l'autre sous caution. Moi, je pense qu'une jeune qui fait une erreur devrait avoir une deuxième chance, c'est sûr. Mais si vous faites, on parle de une soixantaine de crimes par année, des crimes violents, vous devriez rester en prison. Et la solution de Justin Trudeau, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher les gens qui sont poignardés à Montréal, à Toronto, et à Vancouver? Il a dit, je vais annuler les armes de chasse. C'est pas les chasseurs de Nunavut qui font des crimes au centre-ville de Montréal ni à Toronto. C'est des gangs de rue. Et s'ils utilisent des fusils, ce n'est pas des fusils légaux ou des armes de chasse des gens des régions, c'est transporté illégalement des États-Unis. Ça n'a pas de bon sens de bannir nos chasseurs et nos tireurs sportifs. Donc, le gouvernement Poilievre va permettre des chasseurs et des tireurs sportifs de faire leur récréation et leur héritage, et on va mettre l'argent pour renforcer la frontière et mettre les vrais criminels, les gangs de rue, en prison. C'est le bon sens, n'est-ce pas? On voit cette idéologie wokiste extrême
partout au pays qui donne de plus en plus de pouvoir aux politiciens et aux groupes d'intérêt. On sait le wokisme, il y a une motivation pour le wokisme, c'est le pouvoir. Ils veulent diviser les gens par leur race, par le genre, par la religion, par le statut vaccinal et toutes sortes d'autres choses parce que le gouvernement peut bien contrôler les gens s'ils sont divisés en groupes. Moi, je ne veux pas diviser les gens en groupes. Je veux voir chaque citoyen comme un individu pour leur humanité, pas pour leur race ou pour leur genre ou d'autres questions identitaires. On devrait unir les Canadiens et non pas les diviser. Et le wokisme, c'est une idéologie qui divise pour donner davantage de pouvoir au gouvernement. Moi, je veux donner davantage de pouvoir à monsieur et madame tout le monde. Parce que c'est nous autres qui sommes les l'ingérence dans notre démocratie de la Chine. On a vu que le Pékin essaie de manipuler notre politique ici au Canada. Moi, je pense que les Canadiens devraient décider leur propre gouvernement. On devrait avoir un registre pour chaque personne qui est payée par Pékin ou n'importe quel autre gouvernement étranger afin d'identifier ceux et celles qui essaient de manipuler notre démocratie. Et aussi, je vais bannir tous mes ministres de participer dans le Forum économique mondial. La raison pour laquelle je me présente pour être Premier ministre, c'est pour vous redonner le contrôle de votre vie et pour rendre le Canada le pays le plus libre au monde. C'est ça le rêve. Ces gens-là ne sont pas ordinaires, ils sont extraordinaires. La serveuse qui travaille 12 heures par jour avec des consommateurs, des clients difficiles, et après ça, elle aide son fils avec des maths et elle est capable d'équilibrer son budget avec un salaire minimum. Elle n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Et pour ramener le gros bon sens chez nous, faites-le ensemble, on va le faire. Merci beaucoup, on continue jusqu'à la fin. Certainement le prochain Premier ministre.